Bonjour Olivier, Bonjour Christophe, bienvenue. merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Écoute, je suis ravi de te recevoir à Rungis chez Chaudauban. Je sais, on sait puisqu'on a bossé ensemble, que tu aimes bien les bonnes choses, que tu es un épicurien, tu as été restaurateur, Absolument. que c'est un sujet qui te tient à cœur. Donc merci de te prêter au jeu. Quelle recette tu as prévu de nous préparer aujourd'hui? Écoute, une recette extrêmement simple, des Saint-Jacques poêlés Parfait. avec un risotto crémé en accompagnement. Voilà, donc un mélange entre la Normandie et puis un peu de saveur d'Italie quand même. Un petit risotto arborio voilà. ou au canard au lit. Bien gourmand. Bien gourmand, bien crémeux, bien fondant, voilà, avec la saveur de la Saint-Jacques, on le découvrira dans la recette. Voilà, esthétique à l'œil, on a un petit tips pour le visuel, et puis voilà, très fondant en bouche et une recette qu'on peut partager en solo pour se faire plaisir, en duo, voilà, ou en tribu. Alors ce qui est sympa, c'est que tu m'as souvent parlé de ton risotto. J'avais jamais eu l'occasion de le déguster. Ce que je te propose, tu te changes, tu passes en cuisine, tu auras un super cumis du sud. En donc, plus, qui fera, voilà, qui fera bien la paire avec toi. Et je pense que vous allez passer un bon moment et puis on se retrouvera après pour déguster. Avec plaisir, allez c'est parti. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure Christophe, merci de l'accueil. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter une recette que j'affectionne particulièrement, qui sont des Saint-Jacques poêlés avec un risotto au parmesan. Alors pour réaliser cette recette aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Mathieu à côté de moi. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu, qui va m'assister donc dans la préparation de cette recette. Exactement, bien content aussi de pouvoir participer à cette belle recette parce que je vois qu'il y a pas mal de beaux produits, donc je suis curieux de savoir ce que tu vas nous préparer. Eh bien écoute, je te propose qu'on découvre les produits qui sont sur cette table d'ores et déjà ensemble. Donc pour réaliser bien évidemment cette recette, de belles Saint-Jacques de nos côtes, pour les accompagner un petit peu d'échalotes, un petit peu d'ail, du persil. On les flambera tout à l'heure avec un peu de cognac parce que je trouve que c'est assez bon et ça parfume le plat. Oui, exactement. Tu es d'accord? Parfait. Donc pour notre risotto, un risotto italien, arborio ou carnaroli de préférence, un parmesan reggiano pour monter notre risotto, un bouillon de volaille, un peu de vin blanc et incontestablement une belle crème fraîche de Normandie. Au niveau de l'assaisonnement, sel, poivre suffiront pour cette recette. Très bien. Je propose qu'on débute. Allez, très bien. Première étape pour préparer donc cette recette. Je te propose qu'on s'occupe d'ores et déjà de nos Saint-Jacques qui sont ici en coquille. Très bien. Et donc de les ouvrir, les nettoyer, on sépare le corail, la barde et on garde la pétoncle qui devrait être très très belle d'après la taille. Et pour ta recette, tu gardes donc la pétoncle dedans, la barde et le voilà, corail première également. étape, on les nettoie. Allez, et on va parfait. garder en priorité la Saint-Jacques elle-même, donc le blanc de Saint-Jacques et également le corail pour les personnes qui aiment le goût de ce corail qui a une texture et une saveur particulière. Très bien, parfait. Voilà. Pendant que tu fais ça, moi je vais commencer à préparer l'appareil pour notre risotto. Très bien. Très bien. Donc Mathieu, je te laisse préparer et éplucher donc nos Saint-Jacques et pendant ce temps, moi je vais m'affairer à préparer notre risotto. Ok? Oui, très bien. Allez, on est parti. Donc là, je vais juste monter un petit peu le feu. Eh ben, écoute, je te remercie. Pas trop fort. Et on est Parfait. parti. Donc voilà, moi je vais les ouvrir. Donc une belle casserole, un petit peu de beurre, Elles sont belles, hein? un petit peu d'huile. Une belle tenue. Voilà. Donc on fait blondir notre beurre dans un tout petit peu d'huile, sans faire attention qu'il ne brûle pas, juste le faire roussir. Alors dès que le beurre et l'huile se sont bien mélangés et sont fondus, à ce moment-là, une belle cuillère à soupe d'échalotes, on les fait blondir. Tout se passe bien pour les Saint-Jacques? Très bien, je pense qu'elles sont bien belles, elles sont bien vivantes, elles sont surtout bien fermes. Donc Oui, on voit que c'est de la qualité. Ça se voit. Donc on fait blondir nos échalotes. On prend soin de ne pas les faire brûler. Un petit peu plus de matière grasse. On rajoute un tout petit filet d'huile. On va attendre le beurre parfait.
Voilà, dès que mes échalotes ont commencé à bien dorer, je rajoute mon risotto. Et vous voyez, le risotto, au départ, est blanc. Hein, c'est un riz, bien évidemment, qui est opaque. Et donc, dès qu'on le mélange ici, l'espace d'une petite minute, avec l'huile, le beurre fondu et les échalotes, eh bien, le riz, on le voit, devient translucide. Ça permet au riz de prendre déjà un tout petit peu de saveur de beurre et puis d'échalotes. Donc pendant moins d'une minute 30, à tout petit feu, hein, on peut rester sur une intensité moyenne sur la partie chauffe. Dès que notre riz est bien translucide, à ce moment-là, on l'arrose de vin blanc. Un verre, ça va à peine le recouvrir. Hein. On laisse un petit peu bouillir, donc le riz l'absorbe un petit peu. Exactement, et on attend que donc, cette première partie de riz absorbe le vin blanc. Très bien. Donc ce qui va lui permettre, vous voyez, il n'est absolument pas noyé, il est juste recouvert d'un petit peu de vin blanc. Et donc on va attendre que l'alcool du vin blanc s'évapore. Hein, à tout petit bouillon. Ça va lui conférer un petit goût acide aussi qui va permettre qu'elle soit moins lourde en fin. Exactement, exactement. Parfait. Donc je vois que tes Saint-Jacques, Mathieu, sont parfaitement nettoyés. Oui. Moi, tout le vin blanc a été bu maintenant par le risotto. Très bien. Donc on va ajouter progressivement un petit peu de bouillon de volaille hein, pour cuire définitivement notre risotto. Donc secret du risotto, hein, bien évidemment, une fois qu'il est devenu translucide, qu'il a absorbé tout le vin blanc qu'on vient de verser, bah, là la petite recette et la petite technique, c'est de toujours remuer. Voilà. C'est pas Effectivement. compliqué, mais ça demande un peu de travail. C'est et pour le ça que c'est secret, ça. justement, voilà, d'incorporer petit à petit le fond de volaille, Mhm. c'est de pouvoir garder le contrôle de la cuisson et si on le veut un peu plus al dente, parce qu'il y a des personnes qui aiment un peu plus cuit, un peu moins cuit. Et au moins, quand on le rajoute au fur et à mesure, justement, on garde un bon contrôle de notre risotto. Exactement, on va faire un mélange entre la Saint-Jacques normande et puis le risotto italien. Voilà, c'est beau. Moi, ça me C'est va un bien beau mix. pour moi, Super ça. personnellement. Moi, je les ai préparés, j'ai gardé bien le corail comme tu m'avais dit. Puis en plus, Parfait. moi, ce que j'aime bien, souvent, on jette les bardes. Mhm. Je trouve ça dommage. Et en fait, ce qu'on peut faire avec, donc on peut les faire revenir avec du beurre. Bon, bien sûr, bien les faire dégorger pendant à peu près 10-12 heures parce qu'il y a beaucoup de sable à l'intérieur. Donc bien les laver plusieurs fois et jeter l'eau. D'accord. Et après, on les fait revenir dans du beurre avec de l'échalote. Parfait. On mouille avec du vin blanc Ouais. et on le cuit lentement comme ça va rendre de son eau. Après, on crémera et ça, on le passe au mixeur. D'accord. Et bien dans un chinois étamine et ça fait une soupe magnifique. Tu nous rappelles ce que c'est un chinois déjà? C'est une Un passoire chinois, c'est très pas une fine. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà la petite astuce pour les bardes au lieu de les jeter. Alors tu vois, par exemple là, mon risotto, tu vois, le riz a déjà bu une partie du bouillon. Donc j'en rajoute un tout petit peu. Voilà, le tout, c'est qu'il soit toujours légèrement... qui a, on va dire, allez, un petit millimètre de bouillon. Voilà, et que l'ensemble du bouillon maintenant puisse s'évaporer et une partie être absorbée par le riz. Donc on va attendre qu'il finisse de cuire, hein, encore 5 petites minutes. Et pendant ce temps, avant de terminer le risotto, ce que je te propose, c'est prendre le parmigiano reggiano et commencer à le râper. en râper le Très plus bien. fin possible. Comme ça, Ben, les Saint-Jacques sont également. prêtes. Voilà, Parfait. Alors je vais incorporer maintenant le parmesan très bien. en pluie comme ça, hein, on le lance généreusement dans la casserole. On l'amalgame bien à notre préparation de risotto. Vous voyez, il n'est pas trop mouillé, il n'est pas trop humide ce risotto. Il reste très moelleux. Voilà. C'est un peu le but, de la recette. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop liquide et pas trop compact non plus. Donc vous voyez, le parmesan là va donner un petit goût de saveur d'Italie et renforcer le riz qui est déjà lui-même italien. Voilà, et on peut réserver cette préparation déjà et on terminera au dernier moment en rajoutant un tout petit peu de crème. Très bien. Moi, Nos Saint-Jacques sont prêtes et tu avais peut-être un petit conseil à me donner pour les rendre encore, on peut les sublimer dans l'assiette. Exactement. Oui. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est à la fin, c'est légèrement les quadriller.
Au moins, D'accord. quand on va les saisir, donc on va amener une petite caramélisation. Et puis ça va faire joli, donc ça va faire un beau quadrillage uniforme dessus, donc je pense que ça va être pas mal. Donc, ça, Agréable je vais au le faire. goût et en plus joli à l'œil. Voilà, Donc pendant que tu exactement. quadrilles les Saint-Jacques, moi je vais commencer à faire chauffer notre sauteuse. Donc dans cette sauteuse, on reprend un peu de matière grasse, un peu de beurre, un peu d'huile. Et puis on va faire rôtir les Saint-Jacques que tu es en train de quadriller. Donc j'avais oublié moi juste une petite touche pendant que mon beurre et mon huile sont en train de fondre. Quelques tours de molin à poivre dans le risotto. Merci. Voilà. Donc là notre riz se reste au chaud. On est juste sur un maintien au chaud. Notre poêle bien chaude là par rapport à la cuisson du risotto, elle qui est plutôt lente et plutôt douce. Sur les Saint-Jacques, il faut qu'elle soit bien saisie. Voilà. Ce qui est toujours intéressant dans la Saint-Jacques, c'est d'avoir une belle croûte extérieure. Voilà. Et puis que ça reste presque un peu cru à l'intérieur. Pour que ça reste bien tendre. Sinon, ça devient quand même assez ferme et c'est moins agréable en bouche. Alors, pour rappeler le goût du risotto, on reprend un tout petit peu d'échalote, une pointe d'ail avec le poisson, les crustacés. On réserve le persil pour tout à l'heure, comme ça, ça donnera juste un petit goût de fraîcheur. Oui. Donc on va commencer, notre poêle commence à être bien chaude, à faire rôtir la pétoncle en elle-même. Donc la pétoncle, c'est le blanc de la Saint-Jacques. On les pose sur n'importe quelle face. Hop. Toujours un petit secret au début quand on les met. Pour avoir une belle coloration, c'est pas trop les remuer. Voilà. On pourra les remuer par la suite, mais au moins ça va bien s'accrocher, les sucres vont s'accrocher, au moins c'est ça qui va créer la belle caramélisation. Exactement, elles vont bien être dorées sur tout le but de l'opération de chaque côté, comme ça on va avoir un petit côté croustillant au départ et puis fondant à l'intérieur. Et la dernière étape va être de crémer effectivement notre risotto, qui a déjà une belle couleur là. Donc, belle texture aussi. Vu la quantité là, je m'autorise deux cuillères. bonnes cuillères de ça va être crème, gourmand ça. À doser exactement, pour que ça soit gourmand mais que ça soit pas trop doux non plus, puisqu'on est sur un plan et vous voyez là donc tout l'aspect crémeux prend tout son sens ici, puisqu'on a le parmesan qui a bien fondu et on est vraiment sur une belle préparation, sur un bel appareil qui fond en bouche, qui est très doux, mais merci. Voilà, là il y a une belle coloration de la Saint-Jacques. Là c'est joli. Et on voit bien le quadrillage là que tu vas faire sortir. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la dernière étape, presque. Je peux rajouter les Alors, on peut rajouter, dedans, juste avant que je flambe l'ensemble avec un peu de cognac. Je vais te laisser peut-être faire le flambage. Moi, je vais mettre le cognac pendant que donc toi, on va faire allumes. attention aux cheveux. Exactement, attention aux cheveux. Donc, je te laisse prendre le briquet pour flamber. Allez. Ok, tu es prêt? Allez, un petit peu de cognac. Ça va déglacer la poêle, on flambe. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique, superbe. Elles sont bien colorées, le risotto est bien chaud, bien crémé. On n'a plus qu'à dresser une assiette. Super. Donc, dressage, dans mon assiette creuse, donc, je dépose une ou deux belles cuillères en fonction de la gourmandise de risotto. Très bien. En plus, il se tient bien, il est crémeux, mais voilà. Exactement. Et on va pouvoir rajouter nos Saint-Jacques. Donc, on va aller chapeauter par une belle Saint-Jacques, là, avec le corail. Voilà. Et on compte, allez, je compte 3 à 4 belles Saint-Jacques par personne, selon qu'on est plus ou moins gourmand. Il n'y a pas de règle. Non. Voilà. Et on peut terminer ici juste par un petit saupoudrage de persil pour donner un tout petit peu de verdure. Et un dernier coup de moulin à poivre. Voilà. Super, ça sent bon, il y a plein de saveurs, c'est une belle assiette. Ben, merci pour ce beau plat. Avec plaisir. On a appris plein de belles choses. Oui, puis c'était un beau duo. Voilà. Et j'espère que vous pourrez refaire facilement une recette, comme je vous disais, que j'affectionne, qui peut se partager en solo, en duo ou en tribu. Voilà, à toute occasion. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci.